Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes chers compatriotes. Rudy Cop Cop le sportif est mal cadré. Un problème là. Qui a tapé dans ma caméra? Is it a phantom? Yes, is it a phantom? Cop Cop le sportif est de retour. Pardonnez-moi cette gueule. Genre vraiment, il y a 2 secondes là, j'étais en train de boire un grand verre d'eau. Et il y a 5 minutes, j'étais en train de courir dans la rue en faisant... Donc, I am so sorry about that. Non, par contre, attendez, cette tronche là, c'est pas possible. C'est pour ma frange, pour le Bordeaux. C'est plus drama à la villa, mais incendie à la villa. Pourquoi des incendies? Attention, hein, c'est dangereux les incendies. Ah bah non, c'est pas mieux. Non, j'ai essayé, mais c'est pas mieux. Par contre, il y a... Bon bah, plus maintenant, parce que j'ai fait nimp. Mais il y avait un côté Dyson qui a tenu, malgré le fait que j'ai couru. C'est incroyable quand même, franchement, faut se le dire. Les amis, vous m'avez manqué parce que du coup mercredi on n'a pas eu de live, jeudi on n'a pas eu de live, aujourd'hui on a un live, mais un live à 2 sujets. Après les sujets ont l'air costauds de ce que j'ai vu, donc voilà. J'ai écrit MTT aussi. Si jamais vous avez des envies d'actu pour MTT, vous pouvez me les dire parce que moi je l'ai écrit, mais ça me dérangera pas de rajouter une actu ou deux cette nuit. Ou demain matin, avant le tournage. Donc si jamais vous avez des envies, écrivez-moi en DM sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Tu es tout excusé, faut arrêter de me draguer là. Coucou le sportif, coucou Rudy Cop Cop, prêt au drama, la mission des Spies, on l'accomplira. Non mais j'en peux plus là, des slogans. Oh my god. Ouais, j'ai écrit les problèmes parce que je savais pas quoi écrire. On va parler de 2 choses aujourd'hui principales. On parle de Laura Lempicka. Il y a quelqu'un qui a essayé de draguer son mec. Apparemment, ça n'est pas du tout passé. Je peux comprendre. Et on a également le magnifique Enzo et sa très chère Colette qui ont balancé pas mal de choses sur les apprentis. Donc on va regarder ça. Il y a quelqu'un qui a dit tu fais encore les mises en avant des youtubeurs. Ton but c'est de me shader dès le début là? Tu vois pas que je suis au bout de ma vie? En suyanteur? Vous croyez que j'ai envie de me battre? Vous avez raison, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur ces belles paroles, jingle! Nous commençons donc ce live de fin de semaine avec Laura Lempicka parce que j'ai vu chez Dumpfr que Laura Lempicka a posté un TikTok dans lequel elle explique que quelqu'un aurait tenté de draguer son compagnon. Alors déjà, qui fait ça? Pourquoi tu fais ça? Après, je peux comprendre. Genre, si tu te dis... Enfin, si t'es pas au courant que le mec ou la meuf... j'allais dire, il est ou elle est enceinte. Pas du tout. Il ou elle est en couple, que tu es attiré par cette personne, tu vois, tu peux tenter une approche. Après, la personne peut te dire, non, par contre, tu vois, je suis en couple. Par contre, ma belle, si jamais elle savait que le mec, il était en couple... Non, pourquoi vous faites ça? Il y a 1 milliard d'hommes sur cette planète. Je sais que dans ce milliard d'hommes, il n'y en a que 3% qui sont des hommes capables. Mais quand même... S'il vous plaît, on respecte autrui. J'en peux plus, moi, de ce genre de choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutons Laura. je vais être infernal aujourd'hui. Et les prochains jours aussi, en fait. Et peut-être même les prochains mois. Et peut-être même les prochaines années. Faudra faire avec. Alors, c'est vrai que là, d'habitude, je blâme souvent les mecs. Mais là, j'avais envie d'en mettre plein la gueule aux meufs aussi. Non, parce qu'on va pas se mentir. On se plaint les charros, les charros, les charros, les charros. Mais... Oh non, je voulais pas quitter la vidéo. I am so sorry about that. Je voulais juste dire quelque chose. Non, vas-y, je fais pas mon tuto make-up ici. Allez, bisous. Il y a les charrettes aussi. C'est vrai, très bien dit. Il y a des charrettes aussi. Comment un mec en couple peut attirer quelqu'un? Perso, je me dirais que si je ne suis pas la seule avec qui il est au lit, ça me dégoûterait. Oui, non, mais c'est ça que je dis, tu vois. Tu peux être attirant pour quelqu'un si la personne en face ne sait pas que t'es en couple. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, en ça, il n'y a pas de problème, c'est humain. Et après, l'homme capable te dit, oh non, mais par contre, j'ai déjà une chérie, on va se marier, faire des petits poutous, des petits enfants, et l'histoire s'arrête là. Mais si tu dragues quelqu'un qui est en couple en sachant que cette personne est en couple dans le but de casser le couple et de récupérer le trésor, non, 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 non. La gueule aux meufs aussi. Non, parce qu'on va pas se mentir, on se plaint les charros, les charros, les charros, les charros. Mais des fois, je me dis, il y aurait un peu moins de charros s'il y avait un peu moins de choix. Il y a quelqu'un qui dit, j'espère que c'est une blague. Vraiment, je suis aigri aujourd'hui, attention. Est-ce que c'est pas pour dire, vous voyez à quel point mon mec est beau, sachant qu'elle le montre pas, mais pas du tout. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça pour dire ça? Elle dirait simplement, mon mec est beau. Et je crois qu'elle l'a déjà dit que son mec était beau. PS, solidarité féminine, les filles. Mais évidemment, mais même les hommes. Soyez solidarité féminine. Ça veut rien dire, mais vous avez compris qu'on soit tous solidaires envers les personnes concubines. Donc, 20 dieux, nom d'une crotte de cheval. Non, parce que entre celles qui acceptent plus ou moins une relation, on va dire, alors qu'elles sont la maîtresse, ou
celle qui te voit avec ton mec, mais qui s'amuse quand même à l'allumer. Ah bah d'accord, autant pour moi, du coup, elle a été vue avec le mec. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux, dans une configuration mentale saine, aller draguer quelqu'un qui est en couple quand tu vois le mec à côté de la dame en couple? Genre sincèrement, vous savez ce qui m'est arrivé? Il y a un homme qui m'a courtisé il y a quelques jours. Et il était trop mime, c'est tout. J'ai fait waouh, trop bien, t'es trop intéressant. Et d'un coup, il m'explique que apparemment, il serait dans une relation ouverte et qu'il est autorisé à d'aller parler à d'autres personnes. Mais qu'est-ce que j'en sais que c'est vrai? Qu'est-ce que j'en sais que la personne d'en face, elle est pas en train de se faire trahir? Je sais pas, au bout d'un moment, juste soyez respectueux. Ah, allez courtiser d'autres personnes? Fuck. Ah, je suis aigri, hein. Ouais, j'aurais dû demander à l'autre, mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Je lui ai juste dit, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, j'espère que tu feras pas de mal à l'autre personne. En ce qui nous concerne, c'est terminé. Bisous. Et je l'ai bloqué. Comment vous dire que... Voilà. C'est à cause de ce genre de femme que nous avons de plus en plus de charros. Alors, vous allez me dire, ouais, Laura... Pourquoi c'est à cause de ce genre de femme qu'il y a de plus en plus de charros? Par contre, j'adore son bandeau mignon, là. J'en veux un. Je sais qu'il y en a Action. Je crois que je vais y aller. Ça me fait une aventure de 40 km. D'habitude, tu prends toujours le dos des filles. Ouais, d'habitude, ouais. Mais là, la dernière fois, je vous raconte une story time, vous allez halluciner. Donc, la story time, c'est quand tu es tranquillement au restaurant avec ton chéri et qu'en face de toi, il y a un groupe de nanas, enfin 5 filles, on va dire un petit groupe de nanas qui arrive et qui se met juste à la table en face. J'ai envie de vous dire ça, bon, eh ben, écoutez, il y en a une en face, genre, eyes contact de fou, genre, et que je te bloque, et que je te bloque, et que je te bloque, et que je te bloque. Tu vois que le mec, il est accompagné, tu vois qu'il ne te calcule pas, pourquoi tu forces? Mais effectivement, pourquoi tu forces? Oh, mais colère! Oh my god! Après, tu t'étonnes que les gens sont jaloux. On s'autorise à courtiser quand on sent que l'ouverture est possible. J'ai adoré que tu utilises le mot courtiser. Franchement, I love that. J'adore la courtisane, moi. Mais oui. Quand l'ouverture est possible. Oh, mais imaginez si l'homme capable de Laura Lempicka, il a aussi à se contacter, genre comme ça, là. Ça craint, oh my god. Genre s'il était là avec ses yeux, petit battement de cils de bébiche. Oh my god. Moi, je me lève et c'est direct une gifle sur la joue de la madame. Oh! Ah, quelqu'un qui dit quelque chose de très intéressant. Les femmes allumeuses sont la cause des charros allumeurs. Je ne comprends pas la logique. Être un charrot ou une charrette, c'est ton comportement de base. Bah oui, c'est pour ça, moi, je comprends pas pourquoi elle accuse quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a dit à des femmes qui n'aiment que les hommes mariés. Non, mais là... Bah voilà. Bah, je sais plus quoi dire. Moi, je sais plus quoi dire, moi, ce genre de choses. Franchement, à un moment donné, vous voyez bien que je suis au bout de ma vie. Je peux pas réagir à ça. Je peux pas. Mais je sais pas, c'est quel genre d'estime de soi qu'on peut avoir. Moi, à chaque fois, je vous dis la vérité, ça m'est arrivé que quand tu vois un couple, le mec, tu vas le trouver attirant. On est d'accord, les filles? Je suis une fille et je suis totalement d'accord. On peut trouver le mec attirant. Quand tu vois qu'il est en couple, tu ne vas pas t'amuser à regarder d'une façon irrespectueuse ou de vouloir le mettre mal à l'aise. Enfin voilà quoi, genre en mode tu regardes brièvement et tu manques surtout pas de respect à la gonzesse parce que c'est tout bonnement logique en fait, c'est humain. Mais non, t'as toujours ce type de gonzesse qui a besoin de prouver qu'elle peut être en compétition, ou qu'elle peut allumer ton mec, ou je ne sais quel problème. Et ça se trouve, la personne qui a dit qu'il y a des femmes qui aiment que les hommes mariés et tout, sans dire de nom, et que là, ce que Laura elle raconte, ça se trouve, on est sur un truc d'égo en fait. Genre, ah ouais, toi tu l'as, bah moi aussi je peux l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est le cas, c'est tellement awkward. Genre, c'est gênant, ça me gêne, c'est gênant. Sécurité qu'elle a au fond d'elle, surtout qui a envie d'allumer ton mec pour voir si lui va te mater, enfin va la mater, pardon, qui clairement peut foutre des soirées en l'air, mais vraiment. Alors je vous dis la vérité, ce n'est pas ma story time de ces 5 gonzesses qui sont arrivées. Moi, ça m'est arrivé, c'est la story time à une pote. Moi, ça m'est arrivé avec une seule gonzesse qui était elle en couple, c'était pire. Elle était en couple avec quelqu'un et moi j'étais avec mon chéri à ce moment-là. Et du coup, je sentais vraiment son regard qui était omniprésent sur mon mec. Et j'ai trouvé ça mais tellement irrespectueux, et pour moi, et pour son mec. Et je vous dis la vérité, même mon mec m'a dit, mais c'est quoi cette meuf, quoi? L'homme de Laura, c'est vraiment un homme capable. Genre, il lui a dit, mais pourquoi elle me regarde, genre? Elle me drag. She's dragging me.
Oh my god, mais c'est tellement horrible. Ouais, son mec, c'est un homme capable, j'en suis sûre. Je suis sûre. C'est con qu'elle nous le présente pas, on pourrait faire une analyse. J'adore analyser les hommes avec un grand Z. Ça paraît être un jugement facile, rares sont les trompeurs qui arrivent en disant je suis en couple, on passe la nuit ensemble. J'ai pas compris. Il y a quelqu'un qui dit d'une manière ultra condescendante, si son mec est irréprochable, pourquoi tout ce blabla ouin ouin ouin? Mais elle a le droit de s'exprimer, la pauvre dame. Dis donc, si elle a envie de faire du reproche, elle fait du reproche. Non mais on laisse les gens s'exprimer, elle fait de mal à personne. Et vous voyez, c'est à cause de ce type de gonzesse qui est vraiment entre guillemets. Bon d'accord, elle pourrait arrêter avec le mot gonzesse, mais voilà quoi. Qui n'ont pas de respect et qui sont, je ne sais pas, matrixés dans leur tête, qu'en fait les mecs ils font tout et n'importe quoi. Parce que si vous n'avez pas un mec qui est focus sur vous ou qui a mis... Non, moi là par contre je suis pas d'accord. Genre si ton mec il est pas focus sur toi, entre guillemets, hein, le terme qu'elle dit, et si ton mec il est pas, enfin genre s'il arrive pas à se tenir parce qu'une nana essaye de lui faire du rentre dedans, mollo, hein, c'est pas que de la faute de la dame. Enfin je sais pas comment vous expliquer. On va faire une métaphore, oxymore, tout ce que vous voulez. Il y a la dame là, elle arrive à la porte c'est l'intimité de l'homme, tu vois. Elle arrive à la porte, elle est là, toc toc toc. Si le monsieur choisit d'ouvrir la porte, c'est lui qui choisit d'ouvrir la porte. Si le monsieur choisit pas d'ouvrir la porte, il choisit pas d'ouvrir la porte. Genre au bout d'un moment, stop, hein. Stop ma belle. Je t'ai rejoint pendant 2 minutes 56, mais là je suis plus d'accord. Et je suis aigri. Non d'une crotte de cheval. Homme de valeur, il va s'amuser à jouer d'un jeu de rôle, de yeux avec la meuf d'en face qui a besoin de se prouver quelque chose. Et du coup, c'est pas de sa faute qu'il fasse des yeux comme ça, t'es belle toi aussi. Bah si c'est de sa faute, c'est de la faute de tout le monde en fait. Bonjour aux gens qui arrivent, désolé de crier, j'exulte ma rage. J'exulte, c'est ça le mot? Bref, je démonise, je dédémonise. Oh my god, bisous. Et vous allez passer pour la conne. Mais quoi qu'il arrive, c'est ça qu'il faut se dire les filles, c'est que la roue elle tourne toujours. Donc un jour ça sera vous, et puis ça sera une autre, etc. Mais expliquez-moi les filles, pourquoi certaines femmes ont besoin d'allumer le mec des autres pour se sentir valorisées. Expliquez-moi. Une question d'ego, point. 3 minutes pour ça. 3 minutes pour une question d'ego. J'espère que quelqu'un a commenté question d'ego. Il y a quelqu'un qui a dit « Je bosse en même temps et tu cries un peu trop là, non? Wow, keep calm please !» Eh, je suis aigri, faut pas me demander de me calmer là. Baisse le son. Je rigole, désolé, pardon. I am so sorry. Versatile Rudy, 2 minutes 56. T'exorcises ta rage, oui. C'est vrai, Rudy colère. Ouais, je suis en colère. Ça m'arrive en fait, ça m'arrive d'être en colère. Mais je vais me contenir, Je vais écrire 20 fois, je ne dois pas crier. Vas-y, ok. Je vais commencer ça maintenant. Alors, petite note. Je ne dois pas crier. Tu m'as dit de l'écrire x20, donc je l'ai écrit x20. Voilà, je ne dois pas crier, je suis désolée. Toutes mes excuses aux personnes à qui j'ai pété les oreilles. Mon but n'est pas d'être une poissonnière. Sincèrement. I am so sorry about that. Je vais faire ma punition pendant que Laura finit son discours. Moi, je ne comprends pas. Moi, personnellement, quand je vois des gens en couple, je ne regarde pas. C'est irrespectueux pour la gonzesse. Et puis même, c'est le genre de truc entre femmes, il faut se soutenir. Donc c'est à cause de vous. Voilà. J'avais envie. Elle aussi, elle crie en fait. Hein. Et comme elle a dit, genre, c'est de la faute de l'autre. Donc c'est de sa faute si je crie. Donc voilà. Elle crie, je crie. C'est de sa faute. C'est elle qui a dit. Hein. Oh, y a quelqu'un qui a dit MDR, les femmes sont les pires pétasses entre elles. Oh, les termes, un petit peu de règlement quand même. Ça va ban tout ça, ça va ban, hein. Ça va ban tout ça. Bref, du coup, elle arrête jamais de parler. Voilà, du coup, en vrai, pour être un petit peu plus sérieux, j'ai tout dit en fait. Genre, moi je pense que c'est une question d'ego. Genre, ah ouais, moi aussi je peux plaire, patati et patata. Et par contre, oui, ça se fait pas. Genre, ça se fait juste pas du tout, tu vois. Donc voilà. Ouais, soyez respectueux quand même si le fond est correct, on dit pas le mot pétasse. Non mais allô quoi. On n'est pas au bar du coin ici, on est sur un live des Spies. Dis donc, les femmes entre elles ne sont pas tendres. Ça c'est vrai. Non mais il y a quelqu'un qui a dit ouais, quand j'ai entendu le mot qu'il a dit et tout, je voulais ban la personne et j'ai vu que c'était toi. Il n'y a pas de favoritisme en fait. Il n'y a pas de favoritisme. On n'utilise pas ce genre de mots parce qu'on a une petite épée à côté de son nom. Pour les gens qui me regardent sur YouTube, l'épée, c'est les modos. Parce que moi, l'épée, je la destitue et je fais une révolution. OK? La révolution cop-cop. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, force à Laura, force à son chéri. Et j'espère qu'il saura se tenir.
Deuxième sujet, les amis, notre beau gosse de Enzo a décidé de prendre la parole dans un live avec sa douce et tendre Colette et ils ont parlé des dessous des apprentis aventuriers. J'ai pris la vidéo chez Exclu TV, la vidéo n'est pas complète parce qu'après il y a une partie avec Jonathan, moi j'ai pris que la partie où ils sont les deux, ça n'a rien à voir avec le fait que j'aime ou j'aime pas Jonathan, c'est juste que c'était compliqué à recadrer pour un live, donc si jamais vous voulez aller voir le reste, vous irez voir chez Exclu TV. C'est parti, on écoute Zozo et pas de spoil des apprentis dans le chat parce que là, épée, sub, tout ce que vous voulez, je banne tout le monde et je rejoins le côté obscur de Twitch. Vous avez vu un peu la cérémonie, tout ça? Est-ce que vous avez vu le coup de Trafalgar des violets, les gars? Que ça soit Valentin et que ça soit Père. Petit contexte, les violets qui sont de base les amis de Enzo, Colette, Jonathan et Joy les ont trahis pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Et donc ça n'est évidemment pas du tout passé car c'est ce qu'il s'appelle un couteau dans le dos. L'équipe violette, si vous ne le savez pas, est composée de Valentin et Perle. Donc évidemment ça n'est pas passé et ils sont en colère. Apparemment ils vont raconter les dessous. Voilà pour la météo. Les gars, les deux c'est dans le même panier, hein. Les traîtres. Valentin le traître. Bah ouais les gars. En vrai, qui fait ça? En vrai, première cérémonie, le frangin, je lui dis qu'il allait avoir une stratégie contre lui. À la base des bases, il devait partir en duel. Vous êtes potes avec Valentin les gars? Faut bien comprendre un truc, c'est que... Oh, comment il attèche Colette? Genre il a tourné le téléphone. Pichonne. C'est horrible. Mais attendez, ils sont encore amis aujourd'hui ou pas? C'est la télé-réalité. Moi, je pense que c'est pour... c'est l'une des raisons pourquoi les personnes apprécient, on va dire, notre personnage, enfin nos personnes. C'est qu'en fait, on est réel, on joue pas un rôle. Donc moi, ce qui m'a fait Valentin, dans cette télé-là, dans cette aventure-là, c'est quelque chose que je ne peux pas cautionner dans la vraie vie. Donc ce qui veut dire que je ne peux pas le côtoyer, ça ne peut pas être un ami à moi. Donc si vous... Ah bah ils sont plus amis. Oh my god, je suis choquée. Il y a quelqu'un qui a dit... Alors attendez, franchement, faut que je le lise parce que je trouve ça drôle. Perso, je déteste les barbes, je trouve ça pas propre et en plus ça doit gratter. Ça n'a aucun sens ici. Ah non mais c'est pour m'achever, s'il vous plaît, je suis sensible. J'ai des émotions à foison. Genre là, sous ma veste, je suis à VF. Je suis comme Cassandra, je suis à VF. Ok, faut aller doucement avec moi, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi Joy, que j'adore, était en colère alors qu'elle a voté violet? Très bonne question. Elle a voté violet. Ben je sais pas, elle s'est sentie trahie quand même, ça arrive. Oui, t'as manqué le passage de Laura, mais c'est pas grave, il y a une rediffusion sur ma magnifique chaîne YouTube Rudy Coppel Replay. Ça fait méga bûcheron, alors moi j'adore les bûcherons. Franchement, tu me ramènes un bûcheron devant moi. Pardon. Je suis affamée. Demandez si je côtoie Valentin, si je côtoie Perle. La réponse est non. Est-ce que vous aurez fait la même chose? En vrai, est-ce qu'il y a des gens de caractère qui auraient éteint le feu? Qui sont les gens de caractère ici, là? Ah oui, c'est vrai, pardon, il a éteint le feu. Alors ça, par contre, j'étais pas du tout d'accord. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais il a pris un seau d'eau et il a éteint le feu avant de partir à l'épreuve d'élimination. C'est horrible. Genre, ça se fait pas du tout. Ah, mais t'inquiète, il y a des bûcherons partout autour de chez moi. Genre là, je tape dans le mur, il y a un bûcheron. Mais laissez-moi tranquille, genre, s'il vous plaît. Je suis en jeûne intermittent. Après 18h, je mange plus. C'est bon. Tu leur en veux encore ou pas? Bah, la réponse, c'est pas que je leur en veux. C'est que déjà, je suis indifférent. Et j'ai plus envie de les côtoyer dans ma vie. Voilà, c'est indifférent. Ouais, c'est moi, ça, t'as raison. Non, mais par contre, c'était une compétition, quoi. Enfin, au bout d'un moment, mettez un peu d'eau dans votre vin, de l'eau dans le feu. Enfin, je sais pas, tu vois, mais... Moi, je comprends qu'il leur en veuille sur le moment, mais enfin, à un moment donné, tu vois, après ça, flemme. Il y a quelqu'un qui a dit, Rudy, je vais venir te voir. Bah, viens, il y a plein de chambres. Enfin, elles sont pas du tout aménagées, mais voilà. Ah, quelqu'un arrive pour la première fois dans le chat et nous dit « Perso, je trouve que éteindre le feu, c'était mérité. Déjà, ça donne un peu d'action à l'émission et c'est mieux que de réagir de façon violente. » C'est vrai, mais là, ça a impacté tout le monde. Moi, c'est ça avec quoi je suis pas d'accord. Genre, ça impactait tout le monde. Genre, tout le monde. C'est-à-dire que même si les jaunes revenaient, tu vois, ça les impactait. C'est égoïste à souhait, je trouve. On va faire un speed dating bûcheron. Non mais arrêtez. Oh my god. Miam miam. Mais genre, tu me dis, est-ce que Enzo, tu serais content de partager une aventure avec eux? La réponse est non. Est-ce que Enzo, je pourrais faire une soirée avec eux et parler et échanger avec eux? La réponse est non. Je peux pas être avec des fausses personnes, les gars. Ça me demande trop d'énergie. Ah ouais, d'utiliser mon énergie pour des faux culs. Flemme. Non, moi j'aime bien. Dans une unité là, quoi.
Est-ce que les gars, vous aimez le divertissement? Est-ce que vous aimez le divertissement ou pas? Parce que moi, je vous dis un truc, hein. Les gars, l'aventure commence maintenant. Parce que là, pour toutes les personnes qui disaient, ouais, l'aventure est un peu longue, tout ça, nan, nan. Ouais, c'est un peu long, j'allais le dire. Il a osé dire l'aventure commence maintenant. Bah, elle peut, après 2 semaines de diffusion, il n'y a rien qui se passe. En 2 semaines, ils ont trouvé un crabe. Non, mais MDR, 2 semaines, un crabe, une épreuve. Faut arrêter. Réveillez-vous, 5 minutes, la production, on s'ennuie. Ça met du temps à démarrer. Là, je peux vous dire. L'aventure commence maintenant alors que Colette est de retour parce qu'il a tourné le téléphone. Elle est là. demain on part en duel et qu'à tout moment on perd. Il y a quelqu'un qui a dit ouais mais c'est 2 jours pour eux. Mais ça je suis d'accord, il n'y a pas de problème avec ça. Je sais qu'il y a une différence entre le temps de tournage et le temps de diffusion. Mais je suis désolé, c'est la première année où en 2 semaines de diff, il y a aussi peu de choses. Genre il y a des épisodes, ils sont longs et ils sont lents, il n'y a rien dedans quoi. Genre il n'y a rien. On s'en carre l'oignon de voir qu'il y a une tomate au distributeur, sérieusement. C'est le mec qui est là, l'aventure commence maintenant. Non mais l'aventure commence maintenant, mais en vrai de vrai, ça se trouve il nous reste une semaine de diffusion juste non, avant mais le là il y a duel. quelqu'un qui va pas revenir. Je sais, bah merci, encore heureux. Je sais. Mais l'aventure commence maintenant parce que dans tous les cas, avec les échos qu'on a eus, ça va être ouf. Tu peux te faire ce stratagème-là pour nous, pour te sauver tes fesses. Mais préviens-nous, si t'as pas le courage de faire des duels dans les apprentis aventuriers, déjà de 1, tu ne viens pas dans cette aventure. Et de 2... Non, ça moi c'est ok. Mais non, mais... Bah frère, je fais pas les apprentis. Bon bref. Non, la stratégie ça fait partie des apprentis, du coup moi je trouve ça normal J'entends, aussi. oui d'accord. Mais non, mais si t'as peur, tu fais pas les apprentis. Bon bref, on s'en fout, c'est pas ça. T'as peur, on est... J'adore, mais je le trouve vraiment pas... C'est quoi le mot là? Genre il est pas patati patata. Il y a quelqu'un qui dit Jinda elle est en live, elle parle de Bastos. Franchement la flemme, je suis en live aussi. J'ai pas envie d'aller voir Jinda. Attendez, c'est quoi le mot là? Genre et pas le terme. Dis-le moi que t'as peur. Mais c'est ce que je suis en train de dire, tu me laisses pas finir. T'as dit si t'as pas le... Il est pas fair play, merci. Non. Tu fais pas les apprentis ici. Mais non mais tu me laisses pas finir mon truc, tu me coupes. Non, la réalité c'est que si t'as peur de faire les duels, tu ne fais pas les apprentis. Après ça fait partie du jeu de faire des stratégies pour ne pas aller en duel, ça je le conçois. Mais attendez, mais du coup ça n'a rien à... Enfin ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il en veut à un mec d'avoir fait une stratégie dans son dos pour pas aller en duel. En même temps, il dit que ne pas aller en duel, c'est avoir peur de faire des apprentis. Et en même temps, il dit que c'est normal de faire des strates pour pas aller en duel. Mais du coup, pourquoi t'en veux au violet? Je l'ai toujours dit, hein, franchement, j'apprécie absolument pas Valentin. J'aime pas du tout le personnage. Mais allô, genre, enfin, c'est un jeu. Il y a quelqu'un qui dit Valentin, c'est très lâche ce qu'il a fait aussi. Ah, mais ça, je suis d'accord. Hein. Alors attention, faut remettre l'église au milieu du village et tout ce qui va avec autour là. Mais perso, je suis pas du tout ok avec ce que Valentin a fait, sachant qu'ils sont censés être amis. Vous voyez ce que je veux dire? Cependant, c'est un jeu, c'est-à-dire que je lui en veux sur le moment. Je suis Enzo et Colette, ok? Je suis 2 personnes. Tadadadada. Je lui en veux à mort sur le moment. Pourquoi t'as fait ça? Tu m'as trahi, tu m'as planté un couteau dans le dos, ça se fait pas, patati patata. Mais là, enfin, le programme, il a été filmé il y a des lustres. Le jeu, il est fini. Genre, vous allez boire un café, vous discutez, puis vous passez à autre chose. Je comprends la trahison et tout, mais c'est dans le cadre d'un jeu. Et j'apprécie pas Valentin. Et c'est lâche ce qu'il a fait, je suis d'accord. Mais il le dit depuis le début que lui, il est prêt à vendre sa cabane pour aller au bout, quoi. Donc c'est son jeu, tu vois. Et quand t'as d'autres personnes qui font des jeux tout aussi lâches et tout aussi horribles, bah généralement après les programmes, on leur en veut plus entre guillemets. Mais je sais pas, je trouve Enzo très lion finalement. Par contre, préviens-nous. Genre dis-nous, frère, ma meuf, lors de l'épreuve des perles, lors de l'épreuve des perles, elles se sont pas bien. En vrai de vrai, s'il vous plaît, Joe, s'il te plaît, Enzo, est-ce que vous êtes pas chaud de partir en duel à ma place? Contre les gris ou contre les... Mais il a vu que Perle, elle était au bout de sa vie, elle est tombée par terre. J'ai trop de mal, je sais pas pourquoi. Je n'aime pas son ton envers Colette. Ce n'est pas sa faute si tu distingues pas un jeu et la vraie vie. Colette a expliqué que si ils sont... Mais oui, je vois, mais tu peux pas être la même personne dans un jeu. Enfin, je sais pas, moi j'ai trop de mal avec ça. Je suis d'accord qu'il trouve qu'il se frite souvent gentiment, mais c'est un peu sur la défensive les deux, il se justifie trop. En vrai, je comprends qu'il y ait des gens qui soient je suis 100% qui je suis sur la plage et dans le jeu quitte à me faire éliminer dès la première fois. Je comprends, mais c'est un jeu de survie, de compétition, d'aventure. Enfin, c'est... Mais ils étaient tant amis que ça? Ou j'ai raté un épisode? Parce que pour moi, genre juste, ils sont potes de tournage, hein.
Il y a quelqu'un qui a dit Rudy, tu nous as manqué, faut plus disparaître comme ça. J'étais pas là 2 jours. Oh, calmez-vous, voyons. Pote de tournage, non mais voilà, à un moment donné. Noir ou contre. Les gars, on y va. On serait y allé. Quand t'es ami avec quelqu'un, tu lui laisses au moins le loisir de choisir contre. Ah, il y a quelqu'un qui dit depuis les 50, Jonathan, Valentin et les autres du van étaient vraiment amis. Ah, mais s'ils étaient vraiment amis, par contre, oui, je l'aurais mal. Genre, s'ils étaient vraiment amis en mode. J'ai pas d'exemple, mais les Marseillais, quand ils étaient amis, tu vois, je pense que je l'aurais mal aussi. Mais je pense pas que je lui en voudrais encore des mois après. Je sais pas. Petit Yvan. En vrai, de toute façon, je parle, mais j'ai pas vécu le truc, du coup, je sais pas, tu vois. Mais c'est pas dans la vie. En gros, toi, tu lui dis la vérité. En mode, les gars, écoutez, moi, franchement, j'ai décidé de vous mettre l'un contre l'autre. Mais en vrai, j'aurais même pas compris parce que je trouve ça bizarre. Soit tu viens voir et tu dis quoi? Tu lui dis, franchement, moi, je veux pas y aller. Donc, toi ou toi, tu vas devoir y aller. Un de vous deux. Et moi, je vous suis et on choisit, genre, contre qui vous allez y aller. Mais c'est ouf. C'est des malades. Mais en vrai, j'avoue que par contre, dans tous les cas, au moins, tu peux prévenir. Si vraiment t'es pote avec quelqu'un, tu dis, je vais te voter pour telle raison. Et que tu comprennes ou que tu comprennes pas, tant pis pour toi, tu vois, mais je vais le faire. Juste l'honnêteté. Pourquoi il y a personne d'honnête dans ce milieu Snakes. Non, mais il a envoyé ses 2 alliés. Non, mais c'est surtout que, encore plus, Mais pas alliés, parce il que a non. envoyé Jonathan. Il nous considérait pas. Il nous considérait pas. Il peut pas dire qu'on est des alliés, il nous considérait pas. On n'est pas des alliés pour lui, les gars. J'avoue qu'il a quand même envoyé ces 2 équipes alliées au feu comme ça. Genre il s'est dit, allez, let's go, j'ai pas envie de voter contre les autres, salut. C'est horrible, oh mon dieu. On est juste des PNJ. On est des gens juste présents sur son camp, à lui. On n'est pas des alliés, il nous considère pas, le mec. Pour nous faire ça, c'est que tu nous as jamais considérés. Et c'est ça qui est triste, c'est que nous, non mais la première cérémonie, je suis désolé, t'as vu, je suis un bon samaritain, la vie de ma mère, je viens le voir. Moi, je te l'avais dit, donc bon. Attendez, tu peux dire maintenant? Je t'avais pas dit, il va nous mettre une carotte? Si, tu m'as dit, il est bizarre. Il m'a dit, il est bizarre, mon pote. Je lui ai dit, franchement, il est trop chelou. Genre, et je suis allée le voir, je vous jure, j'ai dit à Jonathan, j'ai dit, Jonathan, s'il te plaît, viens avec moi, on va voir Valentin, je sens qu'il va nous mettre une carotte. Ouais, Jonathan, il est venu avec moi. J'ai regardé Valentin, je lui ai dit, tu me jures, jure-moi dans les yeux. Il m'a juré dans les yeux, il m'a serré la main, il a serré la main de Jonathan. Ils l'ont pas montré ça, mais je vous jure, on s'est serré la main, il me l'a juré dans les yeux. Et c'est pour ça qu'en fait, et c'est pour ça que c'est moi qui remarque à la cérémonie. Ouais, non, mais s'il a juré qu'il a serré la main et tout, non, moi je peux pas. Ça, par contre, bah voilà, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce mec. Genre, ça. Tu peux faire des strates, mais tu peux pas aller jurer à quelqu'un quelque chose et le mentir en face de sa tronche. C'est horrible. Ça, je m'en fous d'un jeu ou pas, tu jures pas. C'est. Valeur. Qui dit, on me l'a mis à l'envers et je dis, Valentin, c'est toi. Genre, j'ai pas soupçonné quelqu'un d'autre, je me suis pas retournée vers, je sais pas, j'ai pas dit Giovanni, c'est toi qui as voté contre nous, j'ai pas dit. Anaïs, t'as voté contre nous? Non, j'ai regardé Valentin, j'ai dit Valentin, c'est toi. Parce que je vous jure que je savais dans le fond de mon âme que c'était lui. Je te jure, je le savais. Ah! Elle est colère, Colette. Mais elle est toute petite à côté d'Enzo, c'est trop mimes. Non, c'est une folie, les gars. Non, mais qui fait ça? Qui fait ça? En plus, c'est vraiment un âne. Genre, en vrai de vrai, il nous fait ça à nous. Mais cette quiche, il s'est grillé. Bon les gars, si vous avez, alors voilà, si vous avez des problèmes de feu, d'incendie, tout ça, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite tous à nous suivre. Colette, la fait Colette et Enzo Zadig. Est-ce qu'il se prend vraiment pour un pompier parce qu'il a acheté un seau d'eau sur un feu dans une jungle autour d'une sorte de cérémonie de table ronde? Non mais allô? Ah mais calmez-les! Voilà, vous avez un problème de feu, tout ça, même barbecue, tout ça, je sais les allumer et je sais les éteindre. Par reconversion, moi. Reconversion professionnelle, les gars. Par contre, ça va devenir long. Attendez, je regarde s'il n'y a pas d'autres passages intéressants. Il a l'air un peu en colère ici, écoutons. Troisième poumon, on va dire, dans cette aventure. Il m'a vraiment épaulé de ouf. C'est grâce à lui, en vrai, que je dois ma place en finale. Parce que s'il avait pas été là dans ce tournant de l'aventure, je pense que j'aurais craqué. Émotionnellement, c'était beaucoup. Attendez, est-ce qu'il est en train de spoiler l'aventure ou est-ce qu'il parle des 50? Parce que s'il est en train de spoiler, par contre, je vais péter mon crâne. Il y a quelqu'un qui a dit bah voilà, le bûcheron pompier pour les amateurs de barbe. Enzo, t'as la cote. Je sais pas si t'es au courant, hein, mais franchement, tout le monde t'aime. Sauf que tout le monde est respectueux. On fait pas comme avec le mec de Laura. Mais je pense qu'il parle des 50, sincèrement, j'espère. Je veux dire que, comme je le dis dans l'ITV, il n'y a pas d'avare. Il n'y a pas le truc qui fait que j'ai scellé un pacte avec lui. Il n'y a rien. Ça, c'est des pipi de chat. Quand il dit que je l'ai trahi, foutaise, boutade, c'est un menteur. Je l'ai jamais trahi en vrai. Le truc c'est quoi? C'est que est-ce que je regrette ou pas? En vrai de vrai, je peux pas regretter les gars. Moi, encore une fois, Jonathan, je l'ai connu dans les 50 et ça a directement été mon...
Oui, il parle des 50. J'ai eu trop peur. Par contre, je vous avoue que je vais arrêter là parce que si à tout moment il lâche un spoil, je vais péter mon crâne. Vous le savez, dans mon taf, je m'en fous de regarder qui va en finale de quoi et tout. Mais les apprentis, jamais de ma vie je me spoil. Jamais de ma vie je me spoil. J'ai déjà vu des trucs sortir là. Il y a des articles qui sont sortis. Il y a les équipes finalistes qui sont sorties. Il y a les gagnants qui sont sortis. Je bloque. Je ne veux pas voir. Jamais de ma vie je me spoil cette émission. Je me la suis spoilée une fois. J'étais en colère. Donc ça n'arrivera plus. Donc désolé, mais flemme. Non, il parle des 50 du coup. Il parle pas du tout du début d'aventure. Il parle des 50. Voilà. En tout cas, du coup, si jamais vous recherchez un bûcheron, pompier, capable de tout visiblement, vous avez Enzo qui est présent. Bon, il est en couple, donc vous pouvez simplement l'engager. Hein. On fait pas comme avec le mec de Laura. Hein. On évite d'aller piquer les caddies des autres. Ça se fait pas. Mais si jamais vous avez besoin d'un petit bûcheron avec une barbe bien taillée et bien fournie, n'hésitez pas. Hein. Finalement, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Voilà tout le monde pour ce petit live de fin de semaine. J'espère qu'il vous a plu. Franchement, les deux sujets étaient assez fun. Enfin, fun. J'abuse. Mais ils étaient assez... on peut en parler, quoi. Donc, c'est fun de pouvoir en parler avec vous. J'espère que le live vous a plu. Je suis désolée de ne pas avoir été là hier. C'était un coup de mou. J'avais pas envie. Du coup, je suis pas venue. On se retrouve... lundi 18h30 pour un live actu, ce soir à 21h30 pour un jeu horreur et dimanche à 10h30 pour MTT. Il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale si jamais ça vous dit. Et si vous me regardez sur YouTube ici, n'oubliez pas de vous abonner. On arrive bientôt aux 9000 les amis. Qui dit 9000 dit bientôt 10 000. Qui dit 10 000 dit nouvel objectif réussi pour l'année. Je vous embrasse, je m'envole et je veux pas du peeling de menton. Non mais stop. Je m'envole et bisous. Je sais plus quoi dire. Au revoir.